Au 31 décembre 2024, vous m'avez dit merde au poulet congelé importé. Ça ne viendra plus. Et nous allons faire nos fêtes avec nos propres poulets, nos pétales, nos canards, ce que nous avons élevé nous-mêmes, avec notre propre maïs. En 2025, les amis, les autorités béninoises vont arrêter les importations de poulet au sein du Bénin. Bonne ou mauvaise nouvelle, ça, c'est à vous de décider. Mais moi, personnellement, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tous les éleveurs béninois. Parce que cela représente de 1, un challenge pour eux, de 2, une aubaine également. Parce que s'ils arrivent à relever le challenge, ils vont gagner beaucoup d'argent. Que tu sois petit éleveur ou grand éleveur, tu vas trouver ton compte dans cette histoire-là. Et moi, tout d'abord, je félicite les autorités béninoises pour cette initiative prise pour vraiment permettre aux éleveurs locaux de pouvoir nourrir la population béninoise et la population africaine d'une manière générale. Pour plus de détails, je vous laisse tout de suite suivre une courte vidéo qui vous présente la limitation ou bien l'arrêt immédiat des importations de poulet en 2025 au sein du Bénin. Donc, je ne vais pas trop parler, on suit la vidéo et on revient après pour un petit commentaire. D'ici quelques mois, les poulets congelés importés pourraient totalement disparaître des assiettes béninoises. Lors d'une rencontre avec les producteurs de soja à Doumé, dans la commune de Savalou en avril 2023, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a exprimé l'ambition du gouvernement d'interdire l'importation de produits congelés sur le territoire à partir du 1er janvier 2025. Au 31 décembre 2024, vous m'avez dit merde au poulet congelé importé. Ça ne viendra plus. Et nous allons faire nos fêtes avec nos propres poulets, nos pétales, nos canards, ce que nous avons élevé nous-mêmes, avec notre propre maïs. Si cette déclaration du ministre Gaston Dossoui reflète la volonté de l'État de promouvoir la consommation locale, il est essentiel de se demander si toutes les dispositions nécessaires sont prises pour garantir l'application de cette décision. Cette mesure qui vise à encourager l'agriculture locale et à renforcer la filière avicole ne pourra réussir sans une véritable redynamisation du secteur de l'élevage au Bénin. À moins de 3 mois de l'échéance, de nombreuses questions se posent sur la capacité du pays à assurer une mise en œuvre efficace de cette interdiction et les répercussions éventuelles sur le panier de la ménagère. Face à ces interrogations, le ministre, lors d'une récente sortie médiatique consacrée au bilan des 8 ans de mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG dans le secteur de l'élevage, se veut rassurant. Il a affirmé que les préparatifs avancent bien et que le Bénin dispose déjà des infrastructures nécessaires pour soutenir l'essor de la production nationale. Ça fait au moins 1 an que les Béninois sont informés que à la fin de cette année 2024, nous n'allons plus faire rentrer des produits congelés à base de volaille. Ouais. Et je crois, avec nos observations, qu'il y a un regain de confiance. De vieux poulaillers qui ont été abandonnés ont été réhabilités. Ressuscités en quelque sorte. Ont été réhabilités. Et ça a commencé par garder peut-être de faibles quantités, 2000, 2500 ou 3000, mais l'espoir est là. Des structures de production de poussins d'un jour ont commencé par se mettre en place. Des chaînes de production d'aliments, de volailles se mettent en place. Et le gouvernement a facilité tout cela pour que nous soyons autonomes, indépendants sur la question. À défaut, quand on n'aurait pas suffisamment de poussins d'un jour, on va encore importer. Mais la production se fera localement avec des matières premières que notre agriculture a eu à produire. Comme ça, nous sommes sûrs de ce que l'animal a mangé et nous pouvons contrôler sa qualité. 31 décembre 2024, les vannes seront fermées. Cependant, il est important de rappeler que l'interdiction des importations de volailles congelées n'est pas une première au Bénin. Sous la présidence de Mathieu Kérékou, un arrêté interministériel du 13 décembre 2005 avait interdit temporairement l'importation, la distribution et le transit de volailles congelées ainsi que de poussins d'un jour, d'œufs et d'aliments de bétail en provenance des pays affectés par la grippe aviaire. Ce décret réitéré en juillet 2020 n'a jamais été rigoureusement appliqué durant près de 2 décennies.
L'enjeu est donc de taille pour le gouvernement de Patrice Talon qui doit non seulement mettre en œuvre cette interdiction de manière stricte, mais aussi veiller à ce qu'elle n'aggrave les conditions de vie des ménages. Rendez-vous le 31 décembre 2024 pour voir si ce pari sera relevé. J'espère que vous avez suivi cette vidéo. La première question que je viens vous poser, c'est de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit reportage. Est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Il faut me dire en commentaire, mais il faut surtout argumenter parce que ça peut vraiment nous permettre à nous tous d'avoir une certaine ouverture d'esprit sur ce sujet-là. Parce que je pense que c'est un sujet qui touche tous les éleveurs africains. Si le Bénin l'a fait, peut-être demain ça serait le Togo, après demain ça serait le Burkina Faso, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon dans cette décision-là? Je ne vais pas sauter les étapes, mais je pense que l'État du Bénin veut vraiment faire confiance aux locaux, c'est-à-dire aux éleveurs de leur pays et de leur montrer que c'est possible de pouvoir eux aussi arriver à un niveau industriel dans la production de poulet. Parce que le poulet est très consommé dans beaucoup de nos pays africains. Mais on ne comprend pas pourquoi la production locale ne suit pas. Il y a beaucoup qui désertent cette activité parce qu'ils se disent qu'il y a les importations. Donc la concurrence est rude. Un sujet que tu peux acheter au marché à 5 000 francs CFA, quand on l'importe, il y a ce qu'on appelle des subventions au niveau des importations. Ce qui fait que ce poulet revient un peu moins cher. Au lieu d'acheter le poulet à 5 000 de bonne qualité, tu vas acheter ce poulet à 2 500, 3 000, 3 500. Et le consommateur lui va se dire 3 500 c'est moins cher, je suis tranquille au lieu d'acheter le poulet à 5 000. Donc vous voyez que c'est vraiment un vrai challenge. C'est à nous vraiment d'encourager tous les éleveurs béninois de se mettre dans cette dynamique-là, de pouvoir montrer aux autorités béninoises que oui, ils ont eu raison de prendre cette décision, qu'ils sont réellement capables de pouvoir relever ce challenge-là. Et ce challenge, c'est un challenge que nous tous nous devons relever en tant qu'éleveurs dans nos pays. Et je pense que d'ici 5-10 ans, ces histoires d'importation là vont s'arrêter sur le continent africain. L'Afrique se réveille et l'Afrique doit se réveiller avec les Africains en action, pas avec les Africains qui sont en train de dormir. Les amis, levons-nous, battons-nous, construisons cette Afrique parce que l'Afrique nous appelle. L'Afrique, c'est notre Afrique. L'Afrique, c'est notre mère. L'Afrique, c'est la terre des opportunités. Donc, ne laissons pas les opportunités aux autres. Saisissons ces opportunités-là et créons une certaine dynamique dans l'économie locale. Je pense que c'est très important et c'est comme ça qu'on va pouvoir développer notre chère Afrique. Si vous avez apprécié la vidéo, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la au plus grand nombre parce que je pense que ça peut vraiment aider, ça peut vraiment inspirer. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour mon cas, je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de l'élevage de poulet, d'agriculture, tout ce qui nous réunit ici, qui est le domaine de l'agro-pastoral. Comment investir et réussir en Afrique dans l'agro-pastoral. À très bientôt les amis. Peace out.